Nous avons été à Kinshasa. Toutes les provinces étaient représentées par les présidents des assemblées provinciales, où il était question déjà d'analyser le contexte actuel, c'est-à-dire le chemin vers la révision constitutionnelle. Il était également question de mettre l'emphase sur les recommandations que nous avons reçues lors de la dernière conférence des gouverneurs en ce qui concerne la stabilité des institutions provinciales qui est gage du développement au niveau des provinces. Il était également question de passer en revue les déshydratats des députés provinciaux qui, comme vous le savez, sont toujours impayés. Et voilà, toutes ces matières-là, nous les avons examinées en 5 jours. Il y a eu des commissions qui ont été instituées à l'issue des travaux de ces commissions-là. Quelques recommandations ont été formulées à l'endroit des institutions provinciales, à l'endroit du gouvernement national et aussi à l'endroit des deux chambres du Parlement, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale. Par rapport à la révision ou même au changement de la Constitution, quelle est l'option qui a été levée par les présidents des assemblées provinciales? Nous avons soutenu la démarche, étant donné qu'il y a bien évidemment des matières qui font que la Constitution actuelle soit devenue obsolète. C'est notamment la question de la double nationalité. C'est la question de langue officielle. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous sommes environ 100 millions d'habitants et la seule langue officielle, c'est le français, qui n'est pas notre langue. Mais nous avons plus de 450 ethnies et tribus qui parlent différentes langues. Comment on va considérer une langue étrangère comme langue officielle alors que nos propres langues ne le sont pas? Donc il faudrait aussi insister là-dessus. Il y a la problématique des institutions provinciales. Nous avons essayé, parce que nous ferons partie de l'Assemblée constituante, comme vous le savez, lors du débat sur la nouvelle Constitution. Nous avons souhaité que les institutions provinciales soient maintenues parce que nous venons d'un État fortement unitaire vers l'État décentralisé. Donc on est à mi-parcours, on n'est pas encore vraiment dans la forte décentralisation. Il n'est pas opportun que nous puissions rétro-pédaler, revenir à l'État unitaire étant donné la dimension de notre État, de notre pays. Donc toutes ces matières-là, c'était vraiment des discussions très constructives que nous allons porter aussi à l'Assemblée constituante quand elle sera convoquée.